tous, alors de retour de mon voyage en Chine, j'ai fait cette vidéo plus précisément sur Pékin. Alors, je suis rentrée en France juste avant que l'épidémie du coronavirus ne commence. Alors ici, j'ai une douce pensée pour le peuple chinois, pour toutes les personnes adorables que j'y ai rencontrées. Alors bon visionnage à tous en espérant que cette vidéo vous plaira. Et c'est parti, départ de Nice pour Amsterdam et Amsterdam-Pékin. 9h30 de vol au départ d'Amsterdam. Nous survolons la mer Baltique, Helsinki, Saint-Pétersbourg, le nord de la Russie, la Mongolie et le désert de Gobi pour arriver à Pékin, Beijing, la capitale de la République populaire de Chine. 1,4 milliard d'habitants, bien que ce chiffre soit contesté et revu à la baisse. Pékin, elle, compte plus de 20 millions d'habitants. 608 km de métro, oui, 608 km, 22 lignes et 370 stations. Alors bonjour tous, voilà, nous sommes arrivés à Beijing et puis on a le temple du ciel ici dans un cadre merveilleux, il fait très chaud, il y a quasiment ressenti 19 degrés, pourtant on est début novembre. Allez, à bientôt, à plus. Nous sommes ici dans le parc à l'entrée du Temple du Ciel où les familles, les amis s'y retrouvent pour se promener. On y voit les joueurs de cartes, de mahjong, des chanteurs aussi. Pékin, contrairement à Shanghai, que l'on verra dans une autre vidéo, a conservé des aspects plus traditionnels et abrite des monuments célèbres comme le Temple du Ciel, la Cité interdite, inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. La cité interdite au cœur de Pékin, dénomination courante à l'étranger, les Chinois, eux, l'appellent le palais ancien. Son nom complet est la cité pourpre interdite du fait que son accès était interdit au peuple. Alors voilà, nous sommes dans la cité interdite, ça veut dire interdiction de rentrer et interdiction de sortir. Interdiction de sortir pour l'empereur, sauf exceptionnellement. Interdiction d'entrée pour les paysans. Interdiction de sortie pour les favoris. Magnifique endroit, sous le soleil. Aujourd'hui, la cité interdite est un musée et est classée par l'UNESCO au patrimoine mondial culturel. L'empereur, dans cette enceinte, était à l'abri des risques de la ville, mais n'en était pas moins prisonnier. Lui et son entourage y vivaient cloîtrés. L'empereur avait une épouse officielle, l'impératrice, et une ou plusieurs concubines, les épouses secondaires, d'une dizaine à une centaine. Il avait également des favorites. Le personnel masculin était essentiellement des eunuques, et le personnel féminin, qui rentrait à la cité parfois très jeune, 13 ans,
étaient au service jour et nuit de l'impératrice, veillant jusqu'au moindre détail, et cela jusqu'à leur mort. Quittons la cité interdite et en route pour le stade des Jeux Olympiques de Pékin de 2008, surnommé le Nid d'Oiseau aussi. Les cérémonies d'ouverture ont eu lieu le 8 du 8 2008. Le chiffre le plus chanceux en Chine et synonyme de richesse et d'importance sociale, eh bien c'est le 8. Et c'est parti pour la Grande Muraille, à 80 km de Pékin, 1h30 de route. C'est vraiment un spectacle grandiose. La Grande Muraille, ce sont les militaires qui l'ont construite à la frontière nord de la Chine, allant de la côte nord de l'agglomération de Pékin, où nous étions là tout à l'heure, jusqu'au désert de Gobi, pour se protéger des invasions barbares il y a un peu plus de 500 ans avant notre ère. Et l'ensemble des sections de la Grande Muraille se déploie sur une longueur officielle de 21 196 km. Alors aujourd'hui, il ne subsiste que, entre guillemets, quelques centaines de kilomètres que l'on peut admirer, parce que franchement, c'est un spectacle grandiose. Alors, elle est composée de remparts, de forteresses, de barrières naturelles. Mais on ne la voit pas de la Lune, hein. Ici, nous sommes à la passe de Yuguangguan. Pour faire les blocs et le ciment, ils utilisaient la terre qui était sur place. Ils la compactaient très fort en faisant une bouillie. Et même l'eau de cuisson du riz n'était pas perdue, ils l'utilisaient pour faire cette bouillie justement. La Grande Muraille a été construite, détruite et reconstruite plusieurs fois. Sa construction a duré près de 2000 ans, jusqu'à la fin de la dynastie des Ming. Alors une parenthèse, il y a eu 22 dynasties en Chine. Les Chinois disaient d'ailleurs que si l'empereur était mou comme du tofu, eh bien il y aurait la famine et donc on change d'empereur, car le ciel punit les mauvais empereurs. Alors une info utile ici à la base du Yuguangguan, c'est que pour aller sur la Grande Muraille, vous avez le choix entre deux parcours. Un parcours facile et un autre parcours beaucoup plus sportif, celui que j'ai pris. Et effectivement, les escaliers sont raides avec des hauteurs différentes. Mais après, le jeu en vaut la chandelle parce que vous avez un spectacle époustouflant de là-haut. Vous pouvez grimper autant de niveaux que vous voulez et faire demi-tour quand vous voulez. Ensuite, pour redescendre, franchement, il ne faut pas avoir le vertige. Mais bon, il y a des rampes.
Et sans oublier les amis bienveillants. En route pour les tombeaux Ming, nécropole située à 50 km au nord-ouest de Pékin. Dès qu'on est entré dans le parc, le rituel est de franchir la porte du paradis où l'on passe du monde des vivants au paradis. Il faut toujours enjamber les marches et jamais marcher dessus parce que ça la porte malheur. Il y a toujours des marches d'ailleurs aux portes. Cela empêche les mauvais esprits de rentrer. Et de l'autre côté du parc, on fait l'inverse. On passe du paradis au monde des vivants de nouveau. Alors ça c'est l'empereur Ming. Royal monsieur Ming. Il y a eu 16 empereurs dans la dynastie des Ming et 13 d'entre eux sont enterrés dans cette nécropole. Mais seulement 3 tombeaux sont ouverts au public. Et c'est l'empereur Yongle qui transféra la capitale de Nanjing à Pékin. Ensuite, direction la voie sacrée ou voie des esprits qui donne accès au tombeau. C'est dans un magnifique parc aménagé avec une voie pavée rectiligne entourée de sculptures de marbre représentant des animaux, des soldats. Quittons la magnifique voie des esprits pour rejoindre Pékin. Nous allons cette fois nous promener dans la rue Liu-Lishang ou encore rue des Antiquaires avec ses magasins traditionnels, son matériel de calligraphie magnifique, ses livres d'art et ses affiches anciennes aussi. Ça c'est un lion mâle parce qu'il pose la patte sur une balle. Alors du coup c'est le mâle qui garde la maison. Nous sommes dans la rue des Antiquaires. La femme à gauche et le mari à droite, le chef de famille à droite, parce qu'il pose la main sur cette boule. Et du coup, c'est le chef de famille. Je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans vous parler des cloisonnés, cet artisanat typique de la région de Pékin aux couleurs pétillantes. Quittons Pékin en empruntant un train de nuit, direction Xi'an, qui fera l'objet d'une nouvelle vidéo. Alors voilà, nous sommes partis pour un voyage dans un train couchette avec 4 personnes donc par couchette, pour un train pour Pékin jusqu'à Xi'an. Nous avons 1100 km à faire, à peu près 10 heures de route. C'est pour ça que nous sommes dans un train couchette. C'est super sympa. On nous a donné du saké. Donc on est un peu pompette, mais pas trop, juste ce qu'il faut. Donc je vous souhaite une bonne nuit parce que nous c'est un train de nuit. Et on se retrouvera tous à Xi'an demain pour de nouvelles péripéties, pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse, à bientôt. Ciao ciao. Nous on est parti pour Xi'an avec un petit voyage en train de nuit pour aller de Pékin à Xi'an, à peu près 1100 km, et on en a pour 10 heures. Voilà, allez, on se retrouve à Xi'an. Bye bye.